Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au Salon de l'Agriculture. Nous allons parler des jardiniers acteurs de la biodiversité. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir trois invités. Tout d'abord, Patrick Miolan, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Animateur radio, Sud Radio, le week-end des experts. RMC, moi. RMC, pardon. RMC, oh, ouais, c'est Radio Ami aussi. Hein, voilà, exactement. Voilà, le week-end des experts. Sur RMC. Samedi matin, 6h, 7h. 6h, 7h, on parle du jardinage, du plaisir de jardiner avec des tas de bons conseils de Patrick. À vos côtés, Jean-Marc Muller. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de la section potager de la SNHF. Société nationale d'horticulture de France. Voilà. Parfait. Et en face, Jean-Marc Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la section potager, Jean Vorer, administrateur de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Là aussi, on le verra. Travailler, faire du jardinage en famille, ensemble dans un immeuble, c'est super. C'est super, absolument. Okay. Patrick, une première question. Vous êtes président du Pacte pour le jardin. Qu'est-ce que c'est en deux mots? Alors, le Pacte pour le jardin, c'est une association d'associations et d'organismes qui travaillent tous ensemble pour faire du lobbying, notamment auprès des pouvoirs publics, pour promouvoir le jardin et montrer tous les intérêts que l'on peut avoir à jardiner, à pratiquer le jardinage et à faire de la biodiversité dans son jardin. Pourquoi? Parce que les politiques n'écoutent pas, en fin de compte. Ils écoutent peut-être bien sûr les agriculteurs, mais pas forcément les jardiniers qui finalement font beaucoup de choses. De toute façon, il n'y avait pas de lobby au niveau du jardin. On est des gens gentils, calmes, tranquilles dans leur coin, et on n'avait pas l'occasion de parler tous ensemble. Et le jardin, aujourd'hui, c'est un élément majeur dans un pouvoir politique, parce que il y en a partout des jardins. Ça intéresse tout le monde. Et donc, on peut l'utiliser de façon, alors, je dirais presque innocente. Et quand on va parler de biodiversité dans cette émission, nous sommes les premiers acteurs de la biodiversité et je le revendique fort. C'est important. La biodiversité sur un balcon, sur une terrasse, sur un jardin, on peut tous produire des fleurs, produire des tomates, cultiver des choses et participer à la biodiversité. Je sais que vous êtes un adepte des plantes, mais aussi des petits animaux, des mares, de tout ce qui fait finalement la biodiversité aussi, ça compte. Hein. Nous sommes obligés parce que un jardin bien fait, ça doit devenir un écosystème, c'est-à-dire un élément de vie dans lequel les choses s'équilibrent et effectivement des petites bêtes, des grosses, des moyennes, des petites plantes et des moyennes et des grandes aussi, et des champignons, j'oubliais, eh bien tout ce petit monde-là va vivre ensemble et va s'interagir de manière en fait à créer un ensemble harmonieux. Jean-Marc, il y a une chose importante aussi, il y a le jardin individuel, le petit balcon, et puis il y a des choses qui se font aussi avec les entreprises. Et je crois que vous essayez de défendre un petit peu ça, des entreprises qui mettent à disposition des salariés des petits espaces pour là aussi faire de la biodiversité au pied de son boulot tout simplement. Alors l'idée c'est de reprendre aussi un mot célèbre d'Astérix, là, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Ouais. Je crois que tous les jardiniers, acteurs de la biodiversité, comme on vient de la rappeler, doivent vraiment se mobiliser en faveur de la biodiversité parce que c'est extrêmement important pour tout, pour le climat, pour tout un tas de choses. Et qui doit particulièrement se mobiliser? Les associations, là mon ami Jean parlera tout à l'heure, les citoyens, tous les citoyens que nous sommes, on en a parlé. Nous et faisons un jardin, faisons un potager, cultivons. Et puis alors justement les entreprises et les collectivités. Pourquoi les entreprises? Parce que les entreprises ont souvent des terrains quasiment inexploités, c'est-à-dire qu'on met de la pelouse tout autour des bureaux, alors que certains chefs d'entreprise ont eu l'idée de mettre à disposition des jardiniers de leur entreprise, c'est-à-dire auprès de leurs salariés, en disant voilà, moi je vous laisse le terrain et là-dedans vous pouvez faire un potager si vous voulez. Donc ça marche. Voilà. Et ça commence à marcher. On en est à l'aube. Hein. Il y a pas beaucoup d'entreprises qui le font, mais ça vient. On organise un concours national des jardins potagers. Il y a une catégorie particulière. Justement pour les entreprises, les jardins partagés des entreprises. Et on voit, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des entreprises qui ont concouru. Et c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une dimension sociale, une dimension humaine, et il y a cette dimension d'apporter, au lieu d'avoir un jardin d'entreprise avec que du gazon, on va mettre une finalement, on va planter plein de des choses. Légumes, des fleurs, on va mettre plein de choses. Voilà. L'idée, il y a un concours. Alors on organise tous les ans un concours. Il suffit d'aller sur le site de la SNHF ou le site que Jean rappellera tout à l'heure, ou le site du CNIS d'ailleurs, pour trouver tous les renseignements concernant ce concours. Jean Vorer,
Vous aimez, vous aussi, une chose en particulier, vous me disiez pendant cette émission, les légumes anciens aussi, la biodiversité, c'est aussi se rappeler qu'il y a tout ça et continuer à cultiver tout cela. Oui, tout à fait. Dans les jardins, dans nos jardins qui sont des jardins collectifs, nous avons des jardiniers très divers qui cultivent énormément d'espèces et de variétés différentes. Donc, tout jardinier qui vient dans nos parcelles, eh bien, c'est un jardinier qui amène son savoir-faire, qui amène ses habitudes de nourriture et qui va cultiver les légumes qu'il aime. Je rappelle justement, vous êtes administrateur de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Ils ont une particularité, ces jardins familiaux, collectifs. Justement, il y a plus encore de diversité au sens diversité de culture, de savoir qui se mélangent. Tout à fait, parce que ce sont des associations loi de 1901 qui gèrent ces jardins. Donc chaque association est libre de pratiquer le jardinage comme elle l'entend, mais à partir du moment où elle est adhérente à notre fédération, elle respecte une charte. Bien sûr. Et cette charte, effectivement, favorise la biodiversité, puisque nous poussons les jardins à devenir des centres de biodiversité avec des haies très différenciées, avec une mare éventuellement, des hôtels à insectes, je crois. Enfin, ce qu'on appelle des hôtels à insectes, c'est des petits nichoirs pour les insectes, hein, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ouais. Tous les jardiniers font de la biodiversité, on est tous acteurs. Dès qu'on plante 3 légumes différents, vous avez 3 espèces différentes. Et puis là-dedans, vous allez avoir 3 insectes peut-être qui vont venir les boulotter. Et vous avez créé de la biodiversité, que vous le vouliez ou non. Ça se fait tout seul. Ça crée aussi beaucoup de liens sociaux, hein, c'est bête à dire, mais dans un immeuble, dans quelques habitations, on se connaît pas forcément. Et tiens, aller faire du jardin ensemble. Après tout, c'est aussi passer un petit moment agréable et apprendre à se connaître. Exactement. Notre fédération pousse énormément à la création de jardins. Donc nous sommes effectivement en lien avec les HLM pour créer des jardins en pied d'immeuble. Voilà des zones, comme le disait Jean-Marc, il y a encore énormément de zones en France qui pourraient devenir des jardins. C'est simple, il suffit de confier aux gens une parcelle. Donc, les friches. En fait, j'ai envie de dire, les habitants d'un petit immeuble ou d'un grand immeuble, après tout, ils doivent se dire aussi, se lever. Tiens, si après tout, là, il y a un petit lopin, faisons quelque chose ensemble. C'est après tout une chose intelligente, certainement à développer. Ça se fait en ce moment de plus en plus, mais il faut encore l'encourager. Et un truc qu'il faut quand même savoir, c'est que il faut pas qu'il y en ait un qui plante et puis que les autres récoltent. Ça, c'est quand même le jardin partagé. Le jardin partagé, ça veut dire on tombe ensemble, on ramasse les feuilles ensemble, on va à la déchetterie ensemble. On ne fait pas que s'asseoir au mois de mai-juin, prendre un petit verre avec les tomates qui sortent. On est d'accord. Le jardin, ça se fait pas tout seul. Alors moi, je voudrais quand même un peu prendre 2 minutes aussi, parce qu'on parle beaucoup de la biodiversité aérienne, c'est-à-dire les végétaux qu'on voit, parce qu'on le voit. Les animaux, la biodiversité animale est très importante. Un hérisson, une musaraigne, les petits oiseaux. Alors notamment tous les amis du jardinier, le hérisson, le crapaud, machin, tout ça, qui sont vraiment des alliés. Ce sont des amis du jardinier. Ce ne sont pas des ennemis. On chasse pas du tout ces animaux-là. Hein. Alors ça dépend desquels, mais effectivement tous ceux qu'on vient de citer, il nous reste 1 minute. Voilà. Alors il reste 1 minute. Important, la biodiversité des sols. Ça on l'oublie trop souvent. Elle est capitale. Vous savez que le sol, c'est une quantité de micro et de macro-organismes. On connaît les vers de terre, les cloportes, mais il y a tout un tas d'autres animaux. Et c'est très important parce que c'est crucial pour la vie du sol. Ce sont des organismes qui participent à détériorer les matières organiques, les transformer, et donc à alimenter les plantes après. Donc la biodiversité des sols, il faut pas l'oublier. Ça, c'est très important. Au jardin, on a une belle affiche devant nous. Le jardin, au fil des saisons, c'est pas qu'au printemps, c'est pas qu'en été, même en hiver, il y a des tas de choses qui s'y passent. Hein. Donc c'est du bonheur tout le temps. Absolument. On peut travailler au jardin à toute saison. Et non seulement on peut, mais il faut en plus. Oui, absolument. Et puis on oublie une chose, ça fait du bien au corps. Plutôt que d'aller dans une salle de sport, j'ai rien contre les salles de sport, bien sûr. Exactement. Écoutez, on va dans son jardin, on bine, on ratisse, on porte. On fait du sport, on fait de l'activité aussi. Et puis ça fait du bien à la tête. Oui, là, je fais ça, vous savez comment? Il y a 2 jours, en heurtant une branche dans mon jardin. Je plaisante pas. Il y a quelques années, on avait créé une très belle, un très beau slogan. Jardiner, c'est la santé.
Voilà, jardiner, c'est la santé. Allez, merci Patrick Moulane. On rappelle que vous êtes chaque week-end dans le week-end des experts sur RMC. On est d'accord, merci beaucoup. Jean Vorer, pour en savoir plus, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, faire du jardinage ensemble dans une résidence, dans un immeuble, c'est sympa, on apprend à se connaître. Et bien sûr, Jean-Marc Muller, président de la section potager de la Société nationale d'horticulture de France, qu'on peut retrouver www.snhf.org. Merci à tous et bon jardinage. Merci. Bye bye. Au revoir.